Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Laurent Lizavada de la société Calixpro. Je vais vous faire une petite présentation de la société sur 25 slides et puis par la suite, je vous montrerai nos brochures de façon à ce que ça soit plus interactif et que nous puissions discuter ensemble. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et c'est plus en adéquation avec ce que vous avez pu voir dans le couloir avant de venir dans cette salle. Alors, qui est Calixpro? Donc, comme M. Vallone vous l'a précisé précédemment, c'est une société Scope, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a sa manière de fonctionner. C'est un modèle de management tout à fait opérationnel et qui fonctionne. Je tenais simplement à le préciser parce que parfois, dans la presse, c'est un petit peu réducteur, on va dire. Donc, nous sommes fabricants français d'équipements de transformation pour les industries de transformation agroalimentaire. Comme vous pouvez le lire, nous avons un solide savoir-faire dans ce domaine agroalimentaire, moi-même ayant travaillé depuis 22-23 ans dans ce domaine, mes associés également de la même durée. Et nous proposons donc des solutions et des techniques fiables de transformation de vos produits alimentaires bruts en produits finis. Évidemment, nous avons capitalisé sur le fait que notre expérience, nous la transmettons dans la fabrication de nos équipements pour obtenir un meilleur rapport qualité-prix, également une maintenance aisée et avec un coût raisonnable. Ce n'est pas des mots en l'air. Donc la société, nous l'avons créée l'année dernière à 2, mais aujourd'hui nous sommes 3,5, 4. Et nous sommes situés dans le Val-de-Marne, à Chennevières-sur-Marne. Nous fabriquons quoi? Nous fabriquons des cuiseurs verticaux, ce sont des cutters, des broyeurs, selon les métiers, vous appelez ça un broyeur, vous appelez ça un cutter. Ils sont utilisés, ces équipements, aussi bien pour les petits artisans, que ce soit des pâtissiers, des boulangers, des chocolatiers, que pour des centres de formation ou des laboratoires R&D. Là encore, nous avons nos équipements installés dans 8 centres de CRT, c'est-à-dire centres de ressources technologiques, dans lequel le porteur de projet peut aller d'une part tester le matériel, faire des essais avec les matières premières qu'il aura amenées, valider son process de fabrication et surtout repartir avec des échantillons pour tester son produit auprès des clients finaux ou des consommateurs. Nous fabriquons des mélangeurs. On pourra ensuite, si vous voulez, échanger sur les différents types de fonctionnement et surtout d'utilisation de ces équipements. Des mélangeurs cutters et des émulsionneurs. La gamme est assez complète. Nous fabriquons, pour ce qui est cutter, de 30 litres à 350 litres. On a une gamme spécifique que vous voyez apparaître à l'écran qui est spécifique pour tout ce qui est petits artisans, donc boulangers, pâtissiers, chocolatiers. Nous participerons d'ailleurs prochainement du 30 octobre au 3 novembre au Salon du Chocolat, Porte de Versailles à Paris. Cette gamme-là est plus particulièrement dédiée aux petits artisans et va de 8 à 70 litres, de 8 litres à 70 litres. Bon, quelques images techniques qui vous montrent les caractéristiques mécaniques de nos équipements. Vous voyez des charnières, vous voyez des vérins pour ouvrir et fermer le couvercle. Alors ça n'a l'air de rien, mais quand vous parlez à un boulanger ou à un chocolatier, lorsqu'il répète la manœuvre toutes les 10 minutes, je peux vous dire qu'il sait de quoi il en retourne et que si le vérin est pneumatique pour ouvrir ou fermer le couvercle, ça a son importance. Là, vous voyez les différentes applications qui peuvent être faites avec nos différents types de matériel, d'équipement. Donc, du fromage fondu, des sauces, des soupes, cuisson de féculents. Quand vous cuisez vos légumes, vos pâtes, il faut savoir que nous traitons des gros volumes. Quand vous avez, par exemple, un cutter qui fait 350 litres et qui vous prépare en 20 minutes la production, et il est évident que vous ne fonctionnez pas de la même manière qu'avec un ustensile que vous avez dans votre propre cuisine. Je ne citerai pas de marque puisque je n'ai pas le droit, mais vous voyez tous très bien à quoi je fais allusion, vos mélangeurs, vos petits broyeurs. C'est la même chose, sauf que c'est au niveau industriel et que nous avons ajouté des options qui vous permettent de travailler sous vide et de cuire soit à travers une centrale vapeur, soit directement au travers d'un flux d'eau chaude. Nous fabriquons également dans nos matériels des produits baby-food, des salades, comme je vous le disais, des chocolats, des produits de charcuterie, des émulsions diverses, donc tout ce qui est condiments, sauces, etc. Les cutters verticaux, donc vous voyez ce que je vous disais, vous avez votre cutter, c'est la partie haute, c'est le bol dans lequel vous pouvez mettre vos matières premières alimentaires pour les transformer. Vous avez votre colonne élévatrice, quand vous avez 350 kg de matières premières, eh bien, il faut bien pouvoir les mettre. Et à partir de ce moment-là, la cuve en fin de production va basculer et va se déverser dans votre pack Europe pour être transportée et ensuite conditionnée. Donc les différentes caractéristiques, 30 à 350 litres comme je vous le disais, des pressions de travail de 1,5 bar, température maxi 127 degrés, cuisson par injection de vapeur ou cuisson par double paroi comme j'en faisais allusion tout à l'heure, travail sous vide qui vous permet de conserver la couleur de votre produit et surtout les qualités organoleptiques de l'aliment transformé, étanchéité, bon d'accord, et refroidissement par eau. Les cutters verticaux, les modèles
plus petit. Donc là, c'est pour tout ce qui est laboratoire d'essai et centre de formation. Encore une fois, nos équipements sont présents dans 8 centres de formation, Adria Nord, Adria, Agir à Bordeaux, CTCPA, et j'en oublie 4 autres. On vous montre un petit peu le fonctionnement au travers d'un SolidWorks. Nos matériels tournent jusqu'à 3600 tours minute, de 100 à 3600 tours minute. C'est important parce que selon le type de produit que vous allez transformer, la vitesse de rotation vous permet d'obtenir un produit fini complètement différent. Là, vous avez un cutter mélangeur, donc qui joue 2 rôles, c'est-à-dire qui vous permet de broyer certains aliments et surtout de procéder à son mélange par la suite. Les différents types de couteaux qui sont utilisés, crantés ou lisses. Pour le foisonnement, vous avez les lisses que vous voyez en haut. Et puis pour des produits beaucoup plus durs à broyer, je pense notamment à des produits congelés, vous avez les autres couteaux à 4 lames que vous voyez en dessous. Nos donc, mélangeurs verticaux, pareillement, donc eux jusqu'à 110 degrés, mais c'est la capacité qui va varier. Nous varions de 220 à 1500 litres. Température 110 degrés et toujours cuisson par réaction de vapeur. Là, vous avez les mélangeurs. Alors, mélangeurs, c'est pour des féculents, par exemple, pour vos légumes, pour vos pâtes, pour vos semoules. Mais vous pouvez également les utiliser, par exemple, à ce moment-là, on va plutôt les appeler barateurs, pour vos jambons. On a dans nos clients des charcutiers qui utilisent nos mélangeurs pour faire leur préparation de jambon. Pour lier la protéine de la viande à l'eau, c'est un petit peu la publicité que vous voyez à la télé. Pourquoi est-ce qu'il faut que le jambon passe 24 heures à être baratté? Ben, c'est exactement ça. Voilà la raison. Voilà un gros mélangeur. Vous voyez, ça c'est dans une usine de transformation agroalimentaire. Comme vous le voyez, la cuve est grosse et vous voyez pourquoi l'utilisation de couvercles par verre pneumatique est plus que nécessaire. Et là, nous arrivons sur les affineurs qui vous permettent d'obtenir une émulsion sans le moindre grain à l'intérieur. Parfois, il est, sur des raisons marketing, préférable d'avoir un petit peu de grain à l'intérieur de votre produit. Et parfois, il est mieux, je pense à des soupes extrêmement émulsionnées, où on ne sent rien du tout. C'est une question de positionnement marketing. C'est des têtes, des couronnes de coupe qui vous permettent d'obtenir cette finesse d'émulsion de vos produits finis. Une usine installée avec nos cutters mélangeurs ou nos mélangeurs. Les clients qui nous ont fait confiance, donc c'était CPA, ça fait partie, c'est le CRT, donc les centres de ressources technologiques, l'Adria Nord dont je vous parlais. Giraudet, c'est un des 2 plus beaux fabricants de quenelles en France, il faut le savoir, qui sont fabriqués de manière artisanale et qui utilisent nos équipements. Nous avons un chocolatier, Jacques Torrest, Lost Grand Saloir, Boncolac, Maison Mille Saveurs, Belle, Entremont. Est-ce que vous exportez sur l'international? Nous exportons effectivement sur l'international. Nous commençons à exporter. Et ici, tous les points forts de nos équipements. Qualité des produits préservés, c'est exactement ce qu'il y a cherché. Démonstration et validation de notre technique, ce que je disais au travers des centres de ressources technologiques. Réalisation de machines spéciales sur le cahier des charges, c'est-à-dire qu'un client a un besoin particulier, il va rajouter des épices, on va lui faire des trémies adaptées pour que les épices soient incluses dans son produit au cours de la production. Évidemment, fabrication entièrement en acier inoxydable. Donc, contact alimentaire, l'acier inox c'est en 316L. Et puis, bureau d'études intégré pour mettre au point les transformations éventuelles qu'un client voudrait obtenir sur sa machine qu'il va acheter. Les différents produits, sauces, plats cuisinés, baby-food, soupe, poisson, viande, légumes, fromage, chocolaterie, version de poudre, hein, c'est des poudres, des épices en fait, et puis émulsion, crème, etc. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.